mardi tout le monde et bienvenue à une autre édition de C'est juste de la TV. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine télé et qu'aujourd'hui, vous allez avoir du plaisir avec nous en cette veille d'Halloween. Personne n'est déguisé, mais bonjour Nathalie Petrovski. Bonjour. C'est plus chic, hein? T'as amené des petits bonbons. Merci beaucoup de ça. Allô, Thérèse? Salut. Tu vas bien? Très bien. Très bien. Et Nicolas? Ah, ça va très bien aussi. Pas Parfait. de costume ce soir, ni demain d'ailleurs. Ah non, hein? Mais toi aussi, merci pour les bonbons. On a une équipe très gourmande. On aimerait saluer le départ d'un de nos grands comédiens cette semaine, alors que Jacques Godin est décédé à l'âge de 90 ans. Alors, un pionnier de la télévision québécoise. Écoute, une carrière qui a duré 60 ans, 200 rôles, dont évidemment le personnage de Lenny dans Des souris et des hommes, au temps des téléthéâtres. Mais écoute, il a commencé sa première émission en 1955, 14 rue de Galais. Il y a eu Cap aux sorciers, Radisson, Les belles histoires des pays d'en haut. Sauf qu'après ça, il y a Scoop, Urgence, Grand Ours, Mémoire vive. Tu sais, il y a tout le long. Montréal. Il n'a pas arrêté de jouer. Et là, il va avoir demain sur RDI un documentaire de Manuel Foglia qui s'appelle Acteur de fond. Et après ça, je pense qu'il va avoir aussi d'autres. Oui, ici à RTV, dimanche 18h, vous pourrez voir Lumière sur Jacques Godin et aussi à 22h35 sur Ici Télé, toujours dimanche. On a aussi appris ce mercredi qu'un de tes duos préférés sera de retour, peut-être, en tout cas, dans les appendices qui seront eux aussi de retour. Ouais. Les appendices sont de retour. On ne sait pas si Guy et René vont revenir, que j'aimais beaucoup. Mais il y a T'as plein- même joué avec eux. Écoute, j'ai joué Incroyable. avec eux, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnages qui vont revenir sûrement et qui vont nous ramener, c'est sûr. Mais on ne sait pas encore. Tu sais, c'est que... Il n'y a Mais rien j'ai qui a été très hâte. annoncé à part la date. Ben, c'est déjà une bonne nouvelle que de voir que les appendices vont revenir. Puis je suis très contente de les voir revenir à l'écran avec des nouveaux personnages. Ils vont nous ramener certainement des affaires qu'on a connues, mais ils ont toujours un humour un peu décalé qui est assez extraordinaire. Ça se passe le 12 novembre et cette fois-ci, c'est pas sur Télé-Québec, c'est sur l'extra d'ici tout.tv. Alors, d'ici 2 semaines, on en saura plus sur les appendices. Et en terminant, Nico, une autre nouveauté qui va possiblement t'allumer très bientôt, là. J'ai pas de doute. Nouveauté Je qu'on va... suis avec toi là-dessus. Oui, là. je pense aussi. Nouveauté qu'on va célébrer en mars prochain, en mars 2021, durant le mois de la francophonie. Ça s'appelle La fin des faibles. Première compétition télévisée de hip-hop animée par nul autre que l'ami Pierre-Yves Lard, avec comme juge Soulja, Sarah May et Corias. The End of the Week, ça existe depuis déjà plusieurs années. Ça émerge de New York. C'est une compétition donc entre MC, entre rappeurs. Et on veut trouver le meilleur rappeur, la meilleure rappeuse, meilleur MC au Québec. Donc des auditions Montréal, Québec, Gatineau dans les prochains mois. Très cool. Et je t'avais de l'appeler Gino Chouinard tellement il travaille, Pierre-Yves Lard, par contre. Juste comme ça. On démarre le zapping avec une nouveauté musicale de TVA. Si La Voix a quitté la case du dimanche soir la semaine précédente, ben c'est avec En Studio, une autre émission musicale qu'on a enchaînée cette semaine. Et dans cette série, quelqu'un qu'on a bien connu dans La Voix, bien sûr, Marc Dupré accompagne chaque semaine des gens de tout âge qui ne sont pas nécessairement des experts en chant dans l'enregistrement en studio d'une chanson marquante de leur vie. Yo! Ouais! Moi, j'ai senti des choses. À un moment donné, je sentis une présence, là. Je sais pas, mais oui. Thérèse, ce premier épisode-là de dimanche a mis la lumière sur la famille Nadeau, sur Mathis Simon et sur Roxana Garcia Barrero. Est-ce que le casting t'a plu? Oui, le casting m'a plu, mais ce que j'ai remarqué, plus que le casting, parce que j'avais hâte de voir Marc Dupré à la tête d'une émission, surtout que si on connaît le format original, qui est britannique, de Recording Studio, eh bien, s'il n'y avait pas d'animateur, il n'y a pas d'animateur. Il n'y a pas personne qui est comme complice Non. des gens en studio. C'est ça. Tandis que là, on a Marc Dupré qui arrive là, et ma foi, c'est un excellent accompagnateur. C'est un bon animateur parce que c'est une animation particulière. C'est vraiment plus de l'accompagnement qu'il fait. Alors ça, je trouve qu'il fait un travail, il y a de l'empathie. On dirait qu'il découvre les histoires en même temps que nous autres. Il a l'air content d'être là. Il est capable d'encourager les gens. Vraiment un bon coach, mais c'est un bon coach, mais aussi un bon accompagnateur. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, le travail en studio, la musique, les petites histoires qui sont autour de ça sont extrêmement intéressantes. Je trouve que c'est une émission
de confort. On est bien comme dans un bon gros chandail douillet là, le soir. Je trouve ça. On a de la musique, on a des histoires réconfortantes Mais et c'est des une fois émission où bouleversantes. on appuie à fond sur l'émotion, Ouais. où les gens sont émus, où nous, on est émus de voir des gens qui sont émus et tout ça. Moi, je trouve que c'est une super belle plateforme pour les studios, 3 studios d'enregistrement à Montréal. Oui. Piccolo, Planète et le studio Mixar. Et là, je dois le dire, c'est le studio de mes 2 frères, Boris et Nicolas. Donc, j'étais contente de voir leur studio et je dois avouer que même si j'aime pas ça, ces émissions où on appuie trop sur l'émotion, le segment avec la Roxana et tout son rapport avec son père mort et elle pleure. Et sincèrement, c'est vraiment venu me chercher. À un moment donné, je pense qu'elle pense que son père est dans le studio. Oui, elle dit, je le sens, je le sentais là je avec le moi pendant la prise. Et ça, franchement, tu sais, je pensais pas, c'est vraiment venu me chercher. Alors, c'est ça. Et c'est une émission probablement que je vais écouter parce que c'est à 7h30 le dimanche soir, juste avant Tout le monde en parle. J'adore. En ce moment, là, ça fait 2-3 semaines que tu nous parles de la case horaire comme déterminant. Une fenêtre d'accès sur la programmation télévisuelle de Nathalie Petrovski. Oui, mesdames et c'est messieurs. vraiment ça. Très Si c'était à important. 19h30, là, Ça va. vous avez des chances de toujours être le samalume de Nathalie. Je vous dis ça comme ça. Mais tu parlais des studios. C'est vrai que ce sont des studios d'exception. Céline Dion, Justin Bieber, Rihanna, Mika, Isabelle Boulay, Jean Leloup, Ariane Arcade Moffat ont Fire. tous enregistré Arcade Fire dans ces studios-là. On n'est pas allé n'importe où avec ces gens-là. On leur donne le traitement royal. Ah oui, puis c'est intéressant aussi, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Nathalie, de voir les studios, bien sûr, mais de voir aussi les coulisses en général de la création musicale à heure de grande d'écoute à la télévision nationale. C'est-à-dire que souvent, on dit, bon, les shows de musique, on sait pas si ça marche, on sait pas si on parle trop de ce qui se passe derrière, il faut que ce soit clinquant. Et là, on se rend compte que c'est le fun de voir des réalisateurs, c'est le fun de voir Alex McMahon, c'est le fun de voir Éloi Pinchot, de voir Fred Saint-Gelais travailler avec Marc Dupré, avec des artistes aussi. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des rôles très importants derrière les grands succès musicaux qu'on entend ou qu'on voit, puis de les avoir comme ça dans leur élément, moi, je trouve ça hyper intéressant. Puis parlant d'Alex McMahon, moi, j'en prendrais plus de ce gars-là à la télé. Honnêtement, c'est un gars qui a une verve, une répartie, une empathie, une authenticité. Ça fonctionne hyper bien, puis c'est jamais poussé, jamais forcé. Fait que moi, je l'aime bien. C'est vrai. Et puis, les candidats, on peut pas les appeler vraiment les candidats, mais parce qu'il n'y a pas d'élimination, mais les participants dans le studio sont pas tous parfaits. Non. Tu sais, et c'est intéressant à voir ça quand D'ailleurs, même. dans le cas du petit Mathis, Ouais. là, qui chante pour sa grand-mère, au début, il commence à chanter dans la répétition, puis il chante pas très bien, il fausse. Et puis, à la fin, il va comme vraiment s'épanouir, puis chanter super bien. Une chanson en anglais, malheureusement. Mais... Oh mon Dieu, elle repart avec ça. On est reparti. Eh oui. Contrairement à ce qu'on vit dans des compétitions télévisuelles où on est mal à l'aise quand on voit quelqu'un pas être très bon ou faire des erreurs ou fausser, là, c'est vraiment de l'empathie qu'on vit pour cette personne-là. Puis on sait que de toute façon, l'issue de l'émission sera positive, sera lumineuse. Oui, c'est ça. Et malgré les lacunes techniques, parce que c'est ça, ils ont tous peut-être tu sais, quelques lacunes techniques. Et c'est impressionnant de voir, ils n'ont qu'une demi-journée de répétition et une demi-journée d'enregistrement. Ils réussissent à faire de grandes Mais t'as choses. vu, tu les vois travailler, tu vois Marc Dupré leur dire, regarde, ça va bien, vas-y comme ça, qui donne des conseils. Ouais. T'as Alex, t'as les autres qui donnent des conseils aussi, selon qui est le réalisateur. Ça, c'est intéressant. Puis, les mettre en confiance, là, cette impression-là. Moi, c'est une émission que je trouve assez intéressante. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on se fait souvent dire quand on est jeune, tu sais pas chanter Ouais. ou tu chantes mal. Hey, Ben je oui. peux lever ma main? T'as pas d'oreille. Il y a beaucoup T'as de pas gens qui d'oreille. savent chanter, mais qu'on a inhibé dans Ouais. l'idée de chanter. Fait que là, je trouve qu'un show comme en studio, ça va peut-être redonner la flamme à certaines personnes. Moi, j'ai pour le l'impression chant. que Nico, il s'est fait dire la même chose que moi. Je dis ça comme ça. En studio, dimanche, 19h30 sur TVA. Au retour, nous allons parler de The Undoing. C'est une nouveauté qui met en vedette Nicole Kidman et Hugh Grant, et aussi du premier gala de la disque. Restez là. De retour à C'est juste de la TV, on poursuit le zapping en musique puisqu'on a regardé le premier gala de la disque. C'est Pierre Lapointe qui était à l'animation pour une deuxième année consécutive, mais c'est une formule sans public et préenregistrée, COVID oblige, mais avec beaucoup de prestations musicales qu'on nous a présentées mercredi à Télé-Québec. Si j'ai une certitude ce soir, c'est que la musique est plus précieuse que jamais. Elle nous aide à traverser les épreuves, elle nous accompagne partout et, mon Dieu, qu'elle nous fait du bien. Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid, je me suis perdu dans le ciel. Je suis parti pour ne plus jamais redescendre, juste ici la vue est belle.
C'est une des prestations enlevantes qu'on a vues avec un des gros hits de l'année, Ciel de Fouki et Alicia Moffett. Nico, est-ce que, comme moi, tu as trouvé ça un petit peu, je veux pas dire endormant, mais un peu lent comme gala? Disons que je suis sorti de mon visionnement de ce gala-là avec plusieurs questionnements. On va commencer par le positif. Les petits segments à les pauses 2020, 20 secondes, ça m'a intéressé. Prestations, justement, Fouki avec Alicia Moffett, Sarah May avec Miro. Je trouve que c'est des prestations bien faites. Ma principale question, surtout quand on a 20 prix ou à peu près à remettre dans une soirée, c'est pourquoi on a choisi cette espèce de formule hybride. L'hybride, c'est-à-dire, on est au Corona, dans une situation où on est comme si c'était une captation en direct, mais on sait précisément que c'est pas en direct. Et que de l'autre côté, on est en ce qu'on appelle vidéo légère, où là, on a justement, comme on voit en ce moment, Pierre Lapointe, très bien cadré, bien filmé, dans des décors de la Place des Arts. Pourquoi on n'a pas fait le choix de l'un ou l'autre? Parce que moi, je trouve que pour se mettre au service des artistes, justement, qui sont en prestation dans ce genre d'événements-là, on veut que ce soit filmé de la meilleure façon possible. Et là, on avait l'opportunité de pouvoir sortir, les installer dans des beaux contextes, puis faire des prestations spéciales enlevantes et qu'on allait pouvoir aussi distiller sur les réseaux sociaux après et qui allait être au service des artistes. Je me suis donc demandé pourquoi on avait opté pour cette formule hybride-là qui a rendu le gala, pour moi, un petit peu plus lourd et moins intéressant à Moi, je regarder. dirais tristounet, un peu triste comme gala. Évidemment, Pierre Lespointes, ça c'est plus... Oh, mon Dieu. Mais c'est parce que Elle fait de l'humour. Non, mais On va t'inscrire au prochain je fais stand-up. de l'humour, mais tu sais, je comprenais pas ses pointes. Au moins, il était en retenue, mais il était presque solennel. L'heure est grave. Et à la fin de toute l'émission, il y a les bloopers. Et dans les bloopers, c'était tellement plus drôle, tellement plus festif qu'on aurait aimé que toute l'émission ressemble aux bloopers. Cela dit, moi, j'ai fait du rattrapage musical. J'étais vraiment contente de voir Nomadic Massive que j'avais jamais vu. Fouki, Alicia Moffett non plus. Fait qu'il y avait... Pour moi, je faisais du rattrapage, ça, j'étais contente. Mais vraiment, c'était un peu endormant comme gala. C'est drôle parce que l'année passée, tu trouvais que Pierre Lapointe, il en avait trop fait. Tu avais fait une sortie par rapport à ses sorties. T'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens. Et là, cette année, tu le trouvais trop sobre. Ben, trop sobre, oui, mais tout était trop sobre. Écoute, peut-être que l'année prochaine, ce sera gagnant pour toi. Mais tout un défi, hein, quand même, de préenregistrer tout ça, ainsi que les remerciements. Il faut le dire, le premier gala de la disque était préenregistré, en fait, parce qu'il se déroule, bien sûr, la même semaine que le gala de la disque animé par Louis-José Hood. Et en pandémie, à cause de tous les protocoles sanitaires, tout prend presque le double du temps. L'équipe s'est dit, on n'a pas le temps de faire 2 galas en direct. On va préenregistrer celui-là. Mais là, jusqu'à préenregistrer, les remerciements de chaque nommé, ne sachant pas s'il gagnait ou pas. Ça faisait que c'était moins incarné, quand même. Bien, c'est-à-dire que moi, je l'ai su après, puis à un moment donné, je suis retournée voir je suis retournée voir les remerciements parce que les Cowboys fringants, à un moment donné, se regardent. Puis là, tu as Marie-Pierre Arthur qui fait des remerciements semblables. Tu sais, ça finit par paraître. Ce gars-là n'a pas été... Moi, j'ai eu la même impression que toi. À la toute fin, il y a des bloopers. Puis à un moment donné, tu vois Pierre Lapointe qui déconne un peu, puis qui s'amuse avec les autres, puis qui fait des blagues. Et là, je me suis dit, il a l'air totalement détendu. Puis je me disais, j'aurais aimé ça le voir comme ça. Parce que quand tu as vu Pierre Lapointe en spectacle, c'est un bijou quand il fait de l'humour, puis quand il décide de s'amuser avec le public. Alors, il est capable de le faire. Peut-être que ça se prêtait pas pour ce gars-là, mais il me semble que ça se prête, sans faire d'humour, à tout le moins, de le faire avec un peu de légèreté, là, disons-le, dans les circonstances. Bref, le climat était plus lourd. Moi, j'ai bien aimé l'ouverture avec les salles barbes. J'aime les salles barbes. Je trouve que ça déménage. Je trouve que pour partir un show, ça décolle. Mais après ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça s'est pas... Avez-vous espoir pour en fin de semaine, pour le gala de la disque animé par Louis-José Hood? Je pense que Louis-José Hood, c'est toujours une valeur sûre. C'est un homme d'expérience. 15 ans. 15 ans, quand même. Il ne faut jamais perdre espoir. Bien se passer. Puis, en fait, c'est dur de trouver le ton. En ce moment, en mode pandémie, avec les contraintes sanitaires, pas de public, avec du public, donc compliqué de trouver le ton. Je voulais juste revenir rapidement sur les remerciements, parce que moi, il y avait un petit truc. Les Cowboys fringants, quand ils ont remporté le prix de vidéoclip de l'année, on voyait que les remerciements étaient préenregistrés et qu'ils n'aient pas remercié le réalisateur puis les artisans du vidéoclip. Ça m'a fait vraiment mal, parce que s'il y a une récompense qui existe pour les gens qui travaillent dans l'industrie du vidéoclip, qui est pas très, très lucrative, c'est au moins d'entendre leur nom quand ils gagnent un prix comme celui-là. Ça m'a fait un petit peu mal. Puis, c'était quand même bizarre de terminer avec le vidéoclip de l'année et non pas avec l'album de l'année. Oui, on Ça, a j'ai commencé trouvé avec bizarre. ça. Hein? J'ai trouvé ça bizarre. Mais en tout cas, on s'est posé des questions. Moi, là,
mon plus grand souhait, là, c'est qu'on ne revive pas un gala comme ça parce que l'année prochaine, notre industrie, souhaitons-le, va avoir eu un petit renouveau de santé. Le premier gala de la disque 2020 en rediffusion ce dimanche 17h à Télé-Québec avant le gala de la disque d'ici Télé à 20h. Maintenant, passons à une nouveauté de super écran de Crave, de HBO aussi, une série qui réunit David E. Kelly, celui qui a écrit Big Little Lies, et aussi Ally McBeal, et Nicole Kidman, qui était la vedette de Big Little Lies. C'est maintenant à leur tour de faire The Undoing. The parents at Reardon can be a little, yeah. But most of them are very kind. They are nice people, kind people. But you are the most kind. Tout d'un coup, il y a cette rencontre trouble avec cette jeune femme qui vient brouiller les pistes. Il est question d'un meurtre, une mort violente, une disparition. En tout cas, tous les... Des soins durables afin que votre peau continue de raconter avec beauté. Le nouveau nettoyant. Fait qu'on s'est dit, hey, on a fait de la télé, on va l'inviter ici. Ça n'a pas de bon sens. Je dois écouter 40 heures de TV par semaine. Mais voyons donc! Ouais. À temps perdu, tu sais, je fais la vaisselle, je me pars à l'échappée, tu sais. Mais t'es investi dans toutes ces émissions-là. T'es investi. Toi, tu connais, je veux dire, quand t'as vu les mecs, tout le monde en parle, tu trouvais que c'était de la vieille nouvelle, là. J'étais comme, mais voyons donc, ça fait une semaine, c'est sorti. Moi, c'était binge-watché depuis très longtemps, là. Et donc, est-ce que, là, on va parler surtout des émissions d'humour, parce qu'il y en a plusieurs à la télé québécoise cette saison-ci. Toi, t'en animes une, t'animes le prochain stand-up. Le rêve. Qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce concept-là? Parce que, bien, évidemment, bon, t'en as fait beaucoup, mais d'être là pour épauler ces candidats-là, tout ça... Bien, moi, là, je pense que mon cheval de bataille là-dedans, c'est que je trouve tellement qu'on a des bons humoristes au Québec. Puis, moi, je capotais sur, voyons, le télé-réalité. Voyons. En route vers mon premier gala. J'ai fait un ACV en route vers mon premier gala. Bien, moi, je capotais tellement là-dessus, puis ça a arrêté. Puis j'étais comme, pourquoi ça n'existe plus? Fait que quand ils sont arrivés avec ce concept-là, j'ai fait, non, mais moi, là, pour vrai, je veux que les Québécois puissent avoir accès à ces gens-là de talent qui ont pas la possibilité de se faire voir. C'est bien le fun d'aller faire un show à Matane, là, mais t'as pas la possibilité nécessairement de faire la première partie de Louis-José pour aller à Matane pour te faire voir par 600, 700 personnes. Ouais. Là, c'est le Québec qui a accès à tous ces talents-là. Fait que moi, j'ai fait, je veux chapeauter ça, vraiment. Puis c'est le fun parce que c'est ça, on les voit dans leur état un peu brut, avant les grosses tournées, avant que les numéros soient très rodés, et ça nous donne des beaux moments, là. Puis il y a du talent. Moi, je capote tellement là, sur ce show-là. C'est drôle parce que je le réécoute parce que moi, je suis en arrière, tu sais, puis là, je prépare mon intervention d'après, fait que je manque beaucoup de moments de numéros. Puis là, je le réécoute, puis je suis comme, ils sont si bons, j'ai plein de coups de cœur, bric et brac. Ah ben, c'est le prochain stand-up. Oui, c'est jeudi 20h à nouveau. Puis là, on va commencer notre petit programme double de critique d'émissions d'humour. C'est deux concepts québécois, hein, soulignons-le. On va commencer avec l'autre nouveauté du dimanche de TVA. Tantôt, on a parlé dans le studio. Et c'est succédé de bijoux de famille. On n'a pas eu à s'ennuyer de Charles Lafortune très longtemps, puisque une semaine après La Voix, il est arrivé à la barre de ce talk show qui allie discussion, numéro de stand-up. Et en fait, c'est comme un hybride talk show et variété. Et c'est pas nécessairement des humoristes qui montent sur scène, vous allez voir. Et c'est là qu'arrive en général le parent un petit peu chiant qui veut se vanter et qui dit nous, nos enfants, ils jouent pas à des jeux vidéo. Nous, nos enfants, ils lisent des livres. Ah, ben c'est bien. Et ils jouent dehors. Ah, ben c'est... Des fois, ils lisent des livres dehors. Ah, ben c'est... Dans la pergola. Ah, vous avez une pergola? Oui, on l'a construite avec les enfants. On aime bien avoir des projets avec les enfants. Les enfants font les plans, ils ont scié les planches. Ben ouais, c'est ça. Vous, il y a les Mormons, vous m'énervez. C'est un concept original de Pixcom, où Charles Lafortune est d'ailleurs producteur. Est-ce que vous aimez cette combinaison de stand-up et d'invités? Marilyn, est-ce que je commence avec toi? Est-ce que tu te lances tout de suite ou est-ce que je laisse... Moi, je suis super game de me lancer tant qu'à être là. Oui, c'est ça. Je vais. Moi, je l'ai écouté...
De me dire que Charles Lafortune allait faire du stand-up en ouverture, ça me mettait très mal à l'aise à la base. Je me disais, oh mon Dieu Seigneur, ça se peut que ça passe tellement mal. Puis on dirait que de le voir, il s'en est somme toute bien sorti, mais j'étais mal à l'aise un peu. Ça te stressait pour lui. J'étais dans l'empathie. Moi, je sais c'est quoi, là, se faire demander d'écrire un numéro pour la télévision, spécifiquement. Le public est allumé, t'as les Kodak d'en face, t'as d'autres artistes qui te regardent. C'est l'enfer. Moi, c'est un cauchemar. Puis toi, t'es humoriste en plus. Ce qui arrive dans ce show-là, c'est que 3 des 4 invités de la première émission, invités incluant Charles Lafortune, ce sont pas des humoristes, puis il faut qu'ils se commettent dans l'acte. Et le du stand-up. danger, c'est quand t'as un Sam Breton, puis que tu es obligé de vivre la comparaison. Ils l'ont fait commencer en plus. Avec un numéro de... Tu sais, tu commences avec le king, tu sais, de l'anecdote, puis après ça, tu fais, tu sais, c'est... Puis pour vrai, bon premier show, parce que Marie-Soleil a un delivery incroyable. Ouais, je me suis dit, elle pourrait être humoriste. Elle pourrait être humoriste, vraiment. Quand j'ai vu son numéro, je me suis dit, c'est des 3, là, c'est pas une compétition, mais elle est forte. Est-ce que je pourrais ajouter un gros bémol en ce qui me concerne? Moi, j'ai vraiment trouvé ça... Tu sais, j'ai lu un essai qui s'appelle « Bienvenue au pays de la vie ordinaire ». Alors, c'est une émission familiale, gentille, consensuelle. Les vedettes parlent de leurs enfants, de leurs chiens, de leurs chats. Et c'est ordinaire. Et moi, ça me tente pas d'écouter ça. Je trouve pas ça drôle. J'ai entendu ça 1000 fois. Je trouve que l'humour est pas assez poussé. J'ai l'impression, j'ai vu qu'il y avait d'autres invités où ça va être peut-être un petit peu plus edgy. Caustique, mais moi, j'ai trouvé ça bien Moi, je pense que les invités vont être extrêmement importants dans cette émission-là. Pourquoi les invités importants? Parce que, à un moment donné, dépendant du thème de leur numéro, ça peut susciter la discussion entre les numéros, des fois. Et ça peut être intéressant. Oui, mais moi, je m'en fous comment Stéphane Bellavance élève ses enfants. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. C'est dit. Moi, tu non, mais je comprends ce que tu veux dire, par contre. Toi, ça t'intéresse comment Stéphane... Toi, t'as aimé ça? En fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant du concept lui-même, c'est la façon dont les numéros d'humour amenaient les conversations par la suite. Après ça, est-ce que c'est intéressant pour tout le monde? Je le sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus. T'as pas d'enfant. Moi, j'en ai eu, ça fait très longtemps. C'est ça, fait que toi, t'es... Non, mais honnêtement, je peux comprendre Nathalie, parce qu'effectivement, on dirait que le numéro que j'ai trouvé le plus caustique, c'était celui de Charles Lafortune. Oui. C'est celui où, justement, il parlait des perceptions qu'ont les gens, des parents d'enfants autistes, puis j'ai trouvé ça assez... Mais il faut dire que c'est pas eux autres qui écrivent leurs textes. Non, c'est ça. Ils ont des scripteurs, dont Justine Philly, je pense, pour tout le monde. Partout, adore Justine, je pense. Est-ce que vous avez aimé le décor? Parce que moi, j'ai trouvé ça très beau. Oui, le décor, moi, c'est la meilleure. C'est la chose que j'aime le plus de cette émission-là. En fait, je coupe le son, puis je regarde le décor. C'est très joli. On est dans la... C'est chaleureux. On est dans la nuance. Ah oui, c'est ça. C'est super chaleureux. Une caresse puis une claque, tout ce qui vient tout de suite après. Moi, la seule chose que... Oui, vas-y, Marilyn, c'est toi l'invité. Ah oui, je suis là. Je suis rien qu'une fois. Les prochaines semaines, tu parleras pas. Exact. Non, mais moi, la seule chose que je me dis, c'est souvent le premier show qui est diffusé, c'est comme le très vendeur, le meilleur. OK. Est-ce que pour moi, je me dis, si c'est juste en deçà de ça, mettons, ça se peut que ça soit plate une couple de semaines, puis qu'il y en ait que tu fais « Oh mon Dieu, il aurait jamais dû accepter ça. » Est-ce que l'UDA va... Tu sais, combien de saisons ils peuvent faire de ça? Parce que moi, je dirais non. Je pourrais pas faire ça. Tu vois, moi, je serais game, là. Non! Marie, fais-toi contente. Puis je vais t'appeler avant. Il y a d'ailleurs, entre autres, Gino Chouinard, tu sais, qui s'est prêté à l'exercice. Il va le faire? Il va le faire. Oh mon Dieu, c'est ça. Je peux pas gérer ça. Ça me rend mal à l'aise. Bon, ben regarde, on va passer au prochain titre. On enchaîne avec une autre émission où le stand-up est à l'honneur. Et cette fois-ci, de façon plus caustique, chaque semaine, à corde raide, des humoristes viennent présenter des numéros sur un sujet qui fait réagir devant un panel composé de 3 personnes touchées de près par le sujet abordé. Cette semaine, c'est les policiers qui étaient à l'honneur et c'est l'humoriste Christine Morancy qui est à l'animation de Corde raide à Z. Je n'avais pas entendu la première fois en répétition. 3 ans à peine après avoir fait un changement de carrière, elle est passée d'intervenante sociale à humoriste. Christine Morancy nous fait rire dans Corde raide. C'est quelqu'un qui, vraiment, là, est possédée d'une qualité d'animatrice. Est-ce que vous la trouvez drôle? Les humoristes soient vraiment grinçants. Moi, je l'ai fait. C'était sur les baby boomers. Je faisais partie du panel. Puis c'était vraiment gentil. Tout ce qu'ils disaient, les humoristes, c'est que, bon, les baby boomers, on est vieux. C'est parce que franchement, t'aimes ça, c'est parce que t'en donnes, mais t'aimes ça en manger une aussi. Mais là. vraiment, le numéro de Fred Dubé, il est vraiment... Il a chargé à fond de train. Puis des fois, c'était même pas drôle. Mais ça pourrait pas être juste ça, tu comprends? Non, est-ce qu'il y a des gags qui vous ont choqué? Ou est-ce qu'on peut rire de tout? Bien, surtout les crus, là. Ben oui, les grandes crues, C'était là. choquant, nous autres. Ben, mon Dieu, c'était tellement délicat. Non, la joke sur Rachid de Badourin.
Badouri? Badouri. Oui. Pourquoi il a dit Badourin? J'ai fait une blague. Oh mon Dieu! Hey, Paul, c'est un sac à blague. C'est un sac à blague, ce homme-là. C'est un autre niveau, hein? On le comprend pas, parce que c'est supérieur. Souhaitons qu'on n'aille jamais à bijoux de famille. Mais Marilyn, toi, tu as pris peur. Faire du stand-up comme ça devant moins de gens. Parce que là, dans les deux cas, dans Bijoux de famille ainsi que dans Corde raide, on est vraiment devant un petit public ou pas de public presque. C'est les membres des familles, des gens, tout ça. Est-ce que c'est difficile de ne pas sentir ce rire-là? La pandémie, là, ça nous a appris que le public est important. Le rire est important et qu'on est en train on fait de l'humour. Les humoristes font de l'humour pour la finalité, le spectateur à la maison. On a animé un gala juste pour rire, pas de public. Tu sais, je veux dire, tu le fais pour la TV. C'est vraiment plus plate, fauve, devant des chars. Ouais. On n'est plus là en contact. Fait que c'était vraiment difficile, Corde raide. Nous, on avait les 3 policiers. Oui. Fait qu'au moins, là, tu fais, OK, c'est eux autres, on se concentre parce que le public, il y avait 4 personnes. Tu sais, ils ont mis 3-4 personnes assises parce que là, c'était vraiment dans le temps, là, c'était très, très restrictif au début. Là. On l'a fait pour le public à la maison, pour les 3 policiers qui étaient là et pour les techniciens qui riaient derrière la caméra. Mais c'est une autre manière de faire de la TV, c'est une autre manière de faire de l'humour. C'est vraiment spécial. Je suis contente d'avoir autre chose que juste la scène. Bien, puis c'est surtout que si, par exemple, les 3 policiers, parce qu'on rit quand même d'eux, ou les 3, cette semaine, il va y avoir les lesbiennes, après ça, les boomers, s'ils trouvent pas ça drôle... C'est longtemps. Et relax, Ouais. elle est tranquille, son number est appuyé, est assis à qui elle parle, elle assume son ton aussi, ça fonctionne super bien. Il y avait un risque, effectivement, qu'il y ait du gros malaise dans ce show-là. Ouais. Tu fais justement pas de public, 3 personnes qui vont peut-être pas rire, puis des humoristes qui viennent faire un number écrit exclusivement pour un contexte particulier. Recipe for disaster, comme on dit en anglais. Finalement, ça fonctionne très bien. Même, je leur souhaite de le vendre, ce concept-là. Ouais. C'est vrai que c'est un concept exportable. Pour ce show-là. Ce qui était un peu bizarre avec les policiers, c'est que finalement, au lieu de critiquer l'humour, ils défendaient leur image un peu. C'est un peu bizarre, là, tu sais. Ouais, c'est une période bizarre. T'es pas là pour défendre ton image, t'es là pour dire c'est drôle ou c'est pas drôle, tu sais. Effectivement. Bien, en tout cas, chaque semaine, on aura peut-être un malaise du genre. Et moi, les malaises, je trouve ça très drôle. C'est tellement le fun à la TV. Ah ouais. Jean-Fred Dubé, là, il a dit la première phrase, j'ai fait « Ah, je suis plus là, je suis plus là. » Moi, je suis comme, je comprends pas, je me sens en conne. Puis après ça, je sais pas, au montage, j'ai pas regardé l'émission, la finalité, mais écoute, à la fin, il se pognait avec les policiers, une affaire terrible. Là. Il était là, ouais, plus dans un grand échange, tellement, mais voyons donc, c'est nous autres après, on est comme « Salut, fais pénis. » Je te confirme qu'on peut regarder ça. Tu peux revenir quand tu veux, OK? Parce que là, merci d'être venu jaser télé avec nous. On va continuer de suivre la compétition, le prochain stand-up. Oui. On est maintenant dans les quarts de finale. C'est les jeudis soirs à nouveau. Je trouve qu'on aurait pu faire 5 émissions avec nous. Tu es une critique invitée. Je te donne une carte chouchou, même si on n'a pas ça ici. Ben moi, là, quand vous voulez, je viens parler de l'échappée, puis de l'heure bleue, puis du petit téléroman de Madame, le tricheur. Là, on peut parler du tricheur, on adore ça, on aime ça. Je pense que le tricheur, tout le monde, c'est unanime. Ah ouais, on fait juste dire, on aime ça. Et surveillez aussi Corde raide, dont on vient de parler, les mercredis 20h30 à Z. Et au retour, ce qui nous allume, bien, regarde, on a déjà eu celui de Marilyn, c'est l'échappée, le tricheur. Puis notre trio va nous dire qu'est-ce qui les a allumés ou pas à la télé cette semaine.